Alors bonsoir tout le monde. Ah, oui. Alors ce soir on va parler, donc on est dans la deuxième partie du Kabbalat Shabbat. La deuxième partie c'est Shirul Hashem Shir Chadash. Avant de pouvoir commencer vraiment il faut se rappeler une chose très importante quand on parle de la tfila. Que la première tfila qui a été faite c'était aussi un vendredi. C'était Adam Arishon qui lorsqu'il arrive au Gan Eden, eh bien il se rend compte que rien n'a poussé. Pourquoi? Parce que Hachem voulait montrer que le monde ne pouvait en fin de compte devenir quelque chose qu'après que la prière soit là. C'est comme ça qu'il a fait la première Birkat HaGeshem, la bénédiction de la pluie, c'est là que tout a poussé. Donc on comprend que la réussite générale, en fin de compte, le but même du monde, se fait par la tfila. Donc il faut comprendre que quand on fait la tfila, il faut comprendre ce qu'on dit. Parce qu'arriver à dire des mots et qu'on ne sait pas ce qu'on dit, on ne peut pas recevoir ce qu'on veut. Donc il faut qu'on puisse demander ce qu'on a vraiment envie, donc c'est important de comprendre. Mais de l'autre côté, le mot Adam vient aussi du mot Me'od, qui veut dire beaucoup. Ce qui fait que l'homme, en règle générale l'humain, a la possibilité de recevoir et de demander beaucoup. Alors pourquoi demander peu? C'est dommage. Et quelle est l'arme qui nous permet de recevoir et de demander? C'est la tfila, tout simplement. Au point qu'une fois, il y a un des disciples du Chafetz Chaim qui est venu le voir. Il a dit, je voudrais une bénédiction pour la Parnassa, parce que pour l'instant, c'est pas joli. Et il a répondu une réponse assez intéressante. Il a dit, mais c'est quand même absurde qu'un pauvre s'adresse à un autre pauvre pour demander une bénédiction. Pourquoi tu ne demandes pas à notre Père le plus riche? Quand on regarde comme ça, c'est quand même assez extraordinaire qu'on a la force, la possibilité de demander à Hachem directement la bracha. La deuxième condition quand même, c'est qu'il faut quand même être assez un peu intelligent. Il faut faire les bons placements, il faut quand même réfléchir, il faut faire les choses intelligemment. Mais lorsqu'on étudie la Torah, on étudie son business, son travail, est-ce que ça suffit, oui ou non? Et on voit que la Torah nous dit que non. Qu'on peut avoir de grandes connaissances dans notre travail, dans la Torah ou quoi qu'on fasse, mais s'il n'y a pas la tfila, s'il n'y a pas la prière, il n'y a rien qui fonctionne. La tfila, mettre les tfilines le matin à demander pour que le travail et les efforts qu'on a mis à l'intérieur de tout ce qu'on fait en règle générale doit passer par la tfila. Au point que le Chazon Ish, très connu, était très connu pour son assiduité à l'étude. Et son frère, le Rav Karelitz, il a dit une fois qu'une des choses qui ont fait qu'il a réussi, c'est parce que chaque fois qu'il ne comprenait pas quelque chose, il s'arrêtait et il pleurait et il priait pour qu'Hachem l'aide à comprendre. Cette force de prière qui parlait avec Hachem, c'est ce qui lui a permis de réussir. Donc on voit que même dans la Torah, on ne peut en fin de compte avancer, évoluer que par la tfila. Alors bien sûr, en règle générale, qu'est-ce qu'on demande le plus? Et le plus important, c'est les enfants. Il n'y a pas plus grand que les enfants. Quand on commence à penser aux enfants, il n'y a pas de limite. Et la Gemara nous répond une chose très importante. Elle nous dit qu'une personne qui veut vraiment réussir pour avoir des enfants, il y a seule possibilité, c'est prier pour la miséricorde pour qu'il en ait. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'on a demandé une fois au Khatam Sofer quel est le secret pour que les enfants, l'éducation se fasse comme il le faut. Et il a dit, il y a une seule clé. Prier, prier, prier. Pas compliqué. On a demandé aussi à, je crois que c'est Rabban Shimon Ben Gamliel, on a dit, comment c'est possible que ton fils est quand même... Rabbi Shimon, non, comment, quel secret? Il dit, mais maintenant j'ai 120, je crois qu'il avait 104 ans, 105 ans, et son fils il avait 90 ans, 80 ans, quelque chose comme ça. Il dit, mais encore maintenant je prie pour qu'il continue à être sur le bon chemin. Alors qu'il était déjà rabbi depuis Hasra. Non, il n'y a pas. La seule chose qui permet de faire que son fils réussit, c'est la tfila. Alors, celui qui va creuser pour trouver de l'or, dans son jardin, après qu'on lui a dit, tu sais, il y a de l'or en dessous. Alors quand il a un doute, il va creuser un peu, il va essayer par-ci par-là, au bout d'un moment il va laisser tomber. Par contre, s'il sait à 100%, on lui dit, tu sais, c'est moi qui ai construit ta maison, donc je sais qu'à l'intérieur, quand j'ai creusé, j'ai mis de l'or. Là, il ne va pas s'arrêter. Il sait à 100%, donc il va creuser. Et bien, si on comprend que la tfila, c'est plus que de l'or, c'est des pierres précieuses, et qu'on nous dit que quand tu creuses, tu essayes de faire ta tfila comme il faut, tu vas trouver des pierres précieuses et de l'or. Quand on a des doutes, alors on fait un peu par-ci par-là. Mais quand on sait à 100% qu'on comprend la force de la tfila, là, il n'y a pas photo. On prend son temps et on fait cette tfila comme il faut. Il faut d'abord bien comprendre. Au point, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Rabbi Elazar ben Dordaya. Entendu parler de lui? Il a été appelé Rabbi Elazar ben Dordaya
après sa disparition de ce monde. Pendant toute sa vie, c'était Éléazar, celui qui a fait le plus de bêtises du monde entier, de l'humanité. Il était parti voir les femmes partout, les prostituées partout. Au point qu'on lui a dit que si tu traverses l'océan, il y en a une très spéciale qui est là-bas. Et il a traversé l'océan, il arrive là-bas. C'est l'histoire quand même. Il arrive là-bas et là-bas, la femme lui dit, tu sais, de la même façon que le soupir que tu viens de faire ne va jamais retourner à sa source, toi non plus tu pourras jamais retourner à ta source. Tellement tu en as fait dans ta vie, c'est pas possible. Il a entendu ça. Il a commencé à pleurer, à prier, à crier. Et il a tellement pleuré qu'il en est mort. Et une voix du ciel est sortie, il dit, par cette prière de Teshuvah, il peut maintenant être appelé Rabbi Lazar ben Dordaya. C'est énorme. Et sur ça, c'est Rabbi Yehuda Nassi qui nous dit qu'il y a des gens qui, pendant toute leur vie, vont chercher à avoir le monde futur, et il y en a en un seul instant, ils ont réussi à l'avoir. Par quelle force? Force de la prière. La tfila peut nous faire changer de tout à tout. Donc maintenant, quelle est la force de la tfila? C'est pas seulement de demander, c'est de changer. Vous vous rappelez qu'on a expliqué il y a 2 semaines que le but même de la tfila est de devenir différent. Parce que imaginez une femme qui est alitée, qui va bientôt avoir le mariage de sa fille, elle ne sait pas si elle pourra y arriver parce que les médecins lui disent c'est foutu, etc. Elle est embêtée, elle ne sait pas quoi faire, elle commence à prier, s'il te plaît, Hachem, aide-moi, etc. Face que, alors on ne comprend pas, parce que d'un côté, si Hachem lui a envoyé qu'elle soit alitée, qu'elle soit pas bien, c'est pour pouvoir lui permettre de pardonner ses fautes et qu'elle n'ait pas besoin de se faire pardonner plus tard. Donc d'un côté, c'est un médicament. Alors pourquoi elle demande maintenant de changer ça? Si Hachem il fait pour le bien, pourquoi il faut? C'est comme quelqu'un dit au médecin, s'il te plaît, monsieur le médecin, ne me donne pas des médicaments parce que je me sentirai pas bien. Mais le médicament, c'est ce qui va te guérir. Le fait même compris, c'est pas qu'on demande à Hachem de ne pas prendre le médicament, c'est qu'on dit à Hachem, maintenant je suis différent. Quand je prie, je comprends les choses différemment, je vois les choses différemment, je te vois toi Hachem différemment, donc je suis différent. Et donc j'ai pas besoin de recevoir ça pour pouvoir guérir. Et donc, la force de la tefila, c'est de changer. Mais, puisqu'on comprend que la force de la tefila, c'est de changer soi-même et pas de changer le décret, alors il faut comprendre comment la tefila peut nous changer. Donc, la tefila, c'est pas simplement demander. Il faut réussir vraiment à sentir, à vivre la tefila. Alors, maintenant, on va parler de Shirul Hashem Shechadash. Dans Shirul Hashem Shechadash, on va voir plusieurs choses. La première chose, comme on a expliqué il y a 2 semaines, c'est que après qu'on est sorti de la semaine, on est vendredi, on va essayer de sortir de notre torpeur, ça veut dire qu'on est sorti de la semaine du travail, et on va essayer de faire monter tout ça vers le haut. C'était le travail de l'Echouner Hanena, où on dit à Hachem, venez, on dit à tout le monde, venez, et priez vers Hachem, essayez de sortir un petit peu du monde matériel dont vous êtes, et essayez de monter à un niveau plus spirituel. Sauf que, on va voir que c'est très difficile de voir ça de façon très facile. D'un côté, on va voir qu'on va parler beaucoup de la crainte d'Hachem. Pour pouvoir vraiment monter et arriver vers Hachem, il faut avoir la crainte. Alors comment c'est possible? Vous allez voir qu'à la fin du verset, c'est marqué « Ismechu Hashamayim vetagel haaretz » Vous allez être joyeux. Il faut savoir, si tu me dis qu'il faut avoir la crainte, alors continue tout ton verset par la crainte. Si tu me dis maintenant qu'il faut être joyeux, alors fais tout joyeux. Qu'est-ce que c'est qu'au début, on a la crainte et puis après, on est joyeux? En fait, à partir du moment où on se juge soi-même, on est dur avec soi-même, on essaye de travailler pour être le plus proche d'Hachem par la crainte, c'est ça qui va nous amener à être joyeux en fin de compte. Alors, quelles sont les étapes qui vont nous amener à la fin de ce verset? Alors, quand on regarde la paracha de Shoftim, donc la paracha des juges, c'est marqué assez intéressant là-bas, que c'est très important de mettre un juge qui est droit, qui est honnête et qui fait les choses bien. Et juste après qu'on parle de ça, on parle qu'il est interdit de planter un arbre de Avodah Zara, un arbre d'idolâtre. Parce qu'avant, il y avait des gens qui se prosternaient devant les arbres, etc. Alors quel rapport? Parce que planter en soi-même un juge qui n'est pas honnête, pour soi-même, c'est-à-dire qu'on se juge soi-même pas comme il faut, on trouve des excuses pour faire ce qu'on a envie et pas ce qu'il faut, c'est comme planter un arbre d'Avodah Zara. C'est comme planter une idole à l'intérieur de nous qui va donner des fruits en fin de compte qui seront totalement interdits.
C'est exactement la même chose. Et ça, on parle de juger, pas les autres. On parle de se juger soi-même, parce que qui peut se permettre de juger les autres? Ça, c'est certain. Donc maintenant, sur ça, on voit que il y a deux sortes de kiff. Quelqu'un qui veut être Osher, il va avoir la réussite, ou ça peut se traduire de plusieurs façons. Osher, c'est le bonheur, ça peut être aussi Osher avec Aïn, c'est la richesse. Comment faire pour avoir tout ça? Eh bien, on voit deux fois le mot Asher. Il y a le Asher qui déchano b'mitzvotav, qu'on dit tous les jours lorsqu'on fait une bénédiction, on dit merci Hachem que tu nous as bénis en nous donnant la possibilité de faire des mitzvot. Donc celui qui veut réussir à avoir la richesse et le bonheur, c'est simple. Si tu fais Asher qui déchano b'mitzvotav, tu auras le Asher d'être heureux. Si tu fais les mitzvot comme il faut, tu seras heureux. Et la deuxième chose, c'est Ashera. Ashera kol etz. On parle de cet arbre d'Avodah Zara. C'est-à-dire quelqu'un qui va dire, moi je ne veux pas faire la mitzvot, je préfère planter en moi un arbre qui va me donner beaucoup de kiff, plein de fruits qui sont interdits. Et là, c'est plus problématique, parce qu'on peut penser avoir le bonheur. On peut penser que l'argent qu'on a réussi à avoir, elle est superbe, que la super maison, la super voiture et tout ce qu'on veut, c'est magnifique. Sauf que cet arbre, d'où vient tout ça? D'un arbre d'idole. Et ça, c'est très problématique, parce qu'il n'y a rien qui peut venir de bien de ça. Donc c'est pour cela que si on veut vraiment réussir à savoir qu'est-ce qu'on a planté, par quoi on a commencé, quelle est la base de notre réussite, d'où ça vient et où ça va, il faut vraiment réfléchir. Et la base de tout, c'est ce verset qui va nous apprendre quelles sont les étapes pour ne pas tomber dans l'erreur. Et donc pour vraiment être joyeux en fin de compte, le jour de Shabbat, il faut comprendre que la semaine soit attachée au Shabbat. Donc à partir du moment où la semaine on a fait Kideshanu b'mitzvotav, quand Shabbat on arrive et qu'on sait que la semaine va nous être attachée au Shabbat, parce qu'on va faire le Kiddush, parce qu'on est en train de faire la Tfila, parce qu'on est venu à la choule, etc. Alors le Asher, le bonheur qui va venir Shabbat, ne sera pas un bonheur venu d'un arbre qui n'est pas kasher, mais plutôt d'une bénédiction. Alors vous savez, il y avait une fois un homme où on lui a dit, toute sa vie on lui a dit, juste en dessous de ton plancher, il y a un trésor, grand trésor. Et de temps en temps, il tape comme ça un peu, il enlève une dalle, il regarde, il crotte un peu, il laisse tomber. À la fin de sa vie, il y a son fils qui tape, qui crie, ah, trouve le trésor. C'est dommage. Et toute sa vie, il aurait pu avoir ce trésor. Pourquoi son fils, il a réussi, pas lui? En fait, il faut savoir que la tfila, c'est exactement la même chose. On a la possibilité de recevoir plein de trésors. Et on nous dit, tu sais où il est ce trésor? Il est là, juste là. Il suffit que tu le demandes. Rien d'autre. Et qu'est-ce qu'on fait de temps en temps? On tape un peu, il y a quelque chose. Et puis on arrive à prendre des fois un petit peu, mais c'est dommage, il y a tellement. Au point que c'est marqué une phrase très belle, c'est marqué la tfila, c'est la clé de l'entrepôt de la bénédiction. Tout est là. Tout est là. Au point qu'il y avait une fois le Baal Shem Tov, vous savez que le Baal Shem Tov était assez spécial dans sa façon de vivre. Il allait avec ses élèves dans la calèche, et il disait au cocher, laisse faire les chevaux, ils savent où il faut aller. Et il avançait, ça avançait, ils arrivaient quelque part. Et là-bas, il faisait ce qu'il devait faire et il repartait. Et un jour, il est parti dans la calèche avec ses élèves, et il dit aux chevaux, même chose, avance. Et ils arrivent dans une forêt. Et là, qui c'est qu'ils trouvent? Une petite maison. Ils tapent à la porte, c'était des gens très pauvres. Ils avaient juste une vache et quelques morceaux de pain, vraiment, vraiment très très pauvres. Il dit, excusez-moi, on est un petit peu perdu, est-ce qu'on peut rester chez vous? Avant, il n'y avait pas WhatsApp, tout ça, donc ils ne connaissaient pas le Baal Shem Tov, même pas tout le monde avait la chance de le voir. Eux, ils sont très contents d'avoir des invités, donc ils les installent, ils leur donnent à manger tout ce qu'ils ont. Et vous savez qu'il y a une loi dans la Torah qui interdit d'aller manger chez quelqu'un qui n'a pas assez de quoi manger parce qu'on lui prend la pain de la bouche. Donc les élèves étaient assez étonnés, c'est-à-dire qu'on comprenait tout de suite, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup. Et comme ça, il reste un jour, puis il reste 2 jours, il reste 3 jours. Ils n'ont plus rien, même eux, ils n'ont plus de quoi manger. Et la seule chose qui leur reste, c'est la vache. Donc ils vont carrément faire la shrita sur la vache pour la donner aux invités. Sauf qu'ils n'ont plus rien, ils buvaient du lait, c'est comme ça qu'ils survivaient, ils n'avaient plus rien. Après qu'ils ont fini, le Baal Shem Tov, il repart dans sa calèche, il dit merci beaucoup pour la Knesset que vous avez fait, vous nous avez vraiment bien accueillis, merci beaucoup. Je retourne à Medziboz. Il dit, si vous allez à Medziboz, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, demander au Baal Shem Tov de me bénir? Alors le Baal Shem Tov, il dit, tu sais quoi, c'est moi le Baal Shem Tov. Et il part comme ça, il ne le laisse pas, il est comme ça, il est bloqué, il se dit, qu'est-ce qui se passe? Il rentre à la maison, il dit,
Il disait à sa femme, chérie, tu imagines, le Baal Shem Tov, il est resté des jours à la maison, c'est extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit ses enfants assis sur le pas de la porte en train de pleurer, papa, j'ai faim, papa, j'ai faim. Et là, il s'assoit à côté d'eux, il dit, Hachem, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai plus rien, donne-moi s'il te plaît. À la même seconde, il y a un enfant qui trouve dans le terrain, il tombe dans un trou, il trouve là-bas une caisse avec plein de pièces d'or, et c'est comme ça qu'ils sont devenus extrêmement riches. Et après, ça se finit. Après, il y a encore la suite de l'histoire, parce qu'ils vont acheter du vin, puis après, ça va tourner. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais en fin de compte, les élèves du Baal Shem Tov, eux, ils n'avaient pas compris. Ils n'ont pas vu la suite de l'histoire. Donc, ils ont dit, Baal Shem Tov, je comprends, c'est interdit de faire ça. On ne peut pas les manger comme ça chez un pauvre. C'est pas possible. C'est quoi l'histoire? Il dit, je vais te dire. Il devait recevoir une très grande richesse pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. Mais il ne demandait pas. Même un soupir, il ne faisait pas. Même un soupir, il ne faisait pas parce qu'il était toujours content de son sort, ce qui en soi est bien. Il fallait que je lui enlève tout pour qu'il demande. La seconde, il a demandé, il a tout reçu. La tfila, c'est la clé de l'entrepôt de la bénédiction. Donc, ok. Alors, c'est un peu comme l'histoire du Rav Bounim. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Le Rav Bounim, il partait souvent étudier chez le José de Lublin. Le voyant de Lublin. Et un jour, le José de Lublin, il lui a dit, tu sais, cette année, tu vas tout perdre. Donc, quand il disait quelque chose, généralement, ça se faisait. Un an après, même date, pour les fêtes, il vient voir le José lui dit, alors, comment ça s'est passé cette année? Il dit, écoute, au Hachem, tout s'est bien passé. Il dit, mais comment c'est possible? Il dit, après que vous m'avez dit ça, j'ai pleuré, prié. Elle dit, ah, mais c'est normal, moi, je n'avais pas pris en compte tes pleurs. Je n'ai pas pris en compte ta tfila. Le décret était fait, mais la tfila, ça va au-delà de tout. Si on fait une tfila comme il faut, on pleure, on demande, on crie, on fait des larmes, on peut tout changer. Pas tout changer, même un décret, c'était officiel, marqué, que le José, il a dit, c'est comme ça, ça va pas changer, c'est le mazal, c'est fini. Il a changé. La force de la tfila est énorme. Et c'est pour ça que une des bases, c'est ce qu'on va voir tout de suite, une des bases de la tfila, c'est de demander à Hachem, mais que à lui. Comment on comprend ça? Il y a plusieurs histoires, on va juste en raconter une et puis on va voir dans les mots. Il y avait une fois une personne qui était très pauvre. Et elle était dans une ville assez éloignée de Jérusalem et elle ne savait plus quoi faire. Alors elle a dit, bon, j'ai plus de choix, je vais aller au kotel pour prier. Je vais au kotel pour prier. Et elle fait le voyage. Elle n'a pas de quoi acheter un billet, elle n'a pas de quoi acheter le train. Donc elle part à pied, elle avance, elle avance. Et cette personne ne demande rien à personne. Jusqu'à qu'elle arrive au côté, elle dit, Hachem, j'ai besoin que tu m'aides. C'est tout, je veux personne d'autre. Hachem, tu te débrouilles, tu m'aides. À ce moment-là, il y a quelqu'un de très riche qui est à côté et qui voit que cette personne elle a vraiment besoin d'aide. Alors elle va le voir, elle dit, comment je peux t'aider? Il dit, voilà, j'ai demandé à Hachem qui m'aide parce que j'ai ça. Il n'y a pas de problème, tu viens chez moi tout de suite, je vais t'arranger l'histoire. Et il lui a tout donné. Il revient à la maison, mais blindé. Bon, Hachem. Son voisin, la femme du voisin, elle dit à son mari, elle dit, regarde, il est parti à Jérusalem, il est parti pleurer au kotel, il a reçu, va, qu'est-ce que tu perds? Alors lui, il prend la même chose, sauf que dans le chemin, il demande aussi à quelques personnes, tu peux me donner un petit peu, tu peux me donner un petit peu, tu peux me donner... Et quand il arrive au kotel et qu'il fait la même chose, il pleure, il dit, s'il te plaît, Hachem, aide-moi, s'il te plaît. Il y a le riche qui vient. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, j'ai ça. Il dit, bon, je vais te donner 100 euros, tiens. Il dit, mais pourquoi, mon ami, tu as donné tellement et moi 100 euros? Il dit, mais toi, tu as demandé à tout le monde un peu d'aide. Tu n'as pas eu confiance en Hachem. Tu demandes un peu à tout le monde. Alors, moi aussi, je te donne un petit peu. Si tu as confiance en Hachem, alors Hachem, il te donne tout. Pas shoot, confiance en Hachem. Alors, qui a écrit ce Teilim? Qui a écrit cette partie-là? En fait, c'est Moshe lui-même qui l'a composé. Je ne sais pas si vous savez, mais dans les 150 Teilim du roi David, il y a 10 personnes qui l'ont aidé. Quand on dit aider, c'est-à-dire qu'il a pris des psaumes qui ont déjà été existants et les a mis à l'intérieur. Il y a des psaumes de Adam, on va voir bientôt. Il y a la psaume d'Avraham Avinu, il y a Malki Tzedek, il y a les 3 fils de Korach qu'on parle dans la Teshuvah, il y a Moshe Rabbeinu, il y a plusieurs. Il y a des prophètes, il y a 10 personnes. Et celui-ci, c'est Moshe lui-même qui l'a composé. Pour qui? Pour la tribu de Zevulun. Pourquoi?
Parce que la tribu de Zevulun avait l'habitude d'aller travailler pour partager ce qu'ils gagnaient avec Issachar, son frère, que eux allaient étudier la Torah, et ils faisaient moitié-moitié. La moitié des biens qu'ils gagnaient matériellement partaient chez Issachar, pour que la moitié de l'étude et le mérite de l'étude allait chez Zevulun. Donc c'est un deal qui existe depuis des générations. Et que faisait Zevulun? Il priait et remerciait Hachem que la réussite qu'il avait, financièrement parlant, venait par le mérite de son frère qui étudiait la Torah. Et donc c'est comme ça que ce psaume a été conçu pour lui. Quand est-ce que David va adapter ce psaume? Lorsqu'il va ramener l'Arche Sainte en Israël, il va chanter cette shira. Alors généralement, shira, on va voir qu'une shira, donc une chanson, peut se dire de deux façons différentes. Alors vous allez voir dans les mots. Shirou la Hashem shir chadash. Chantons à Hashem un shir, un chant nouveau. Shirou la Hashem kol haaretz. Chantez à Dieu toute la terre. D'abord, ici, pourquoi c'est nouveau? Parce qu'il faut savoir que de la même façon que chaque soir, il est important de demander à Hashem pardon avant d'aller dormir parce que demain est un nouveau jour. Chaque semaine, le vendredi soir, c'est la même chose. C'est une nouvelle semaine, ou après Shabbat, ça dépend comment on voit les choses. La même chose pour avant Rosh Chodesh. Quand on arrive à Rosh Chodesh, c'est un nouveau mois. Et quand on arrive à Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année. Après, il y a la nouvelle Shemitah, etc. Donc après, ça évolue. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Arrive Shabbat, on arrive dans un nouveau monde. Et donc, il faut commencer à chanter un chant nouveau. Mais il faut le ressentir. Sauf que quand est-ce qu'on parle de ce chant nouveau? Normalement, quand on parle de chant dans la Torah, il y en a 9. Il y a celui de la sortie d'Égypte, il y a celui de Dévorah, il y en a 9. Sauf que ils ne sont pas appelés des shirs, c'est appelé des shira. C'est quoi la différence? Shira, c'est au féminin. Shir, c'est au masculin. Tous les chants, tous les cantiques de la Torah, ce sont des chants féminins. Pourquoi? Parce que la femme, elle a ses règles. C'est-à-dire qu'il y a un certain moment, tout va bien, et à un certain moment, ça retombe. Eh bien, dans l'histoire, c'est exactement la même chose. Il y a un certain moment, on a été sauvé, et on était content, et puis après, la galoute et l'exil revient. Quand est-ce qu'on peut profiter de dire, c'est vraiment un shir, c'est un chant qui est au masculin, c'est quand il y aura Mashiach. Ce sera la 10e chanson, le 10e cantique. Et pourquoi on peut se permettre alors de dire Shirou la Hashem shir chadash? Déjà vendredi soir, on peut chanter peut-être déjà cette nouveau cantique façon masculin, c'est possible? Oui, parce que Shabbat c'est 1/60 de Mashiach. On peut ressentir Shabbat déjà 1/60 de comment va être Mashiach. Le fait même qu'on n'a pas de stress, que c'est Hachem qui gère notre business, on n'a pas besoin d'aller travailler, on peut profiter en famille, on n'a pas besoin de se galérer, il n'y a pas Facebook qui nous embête, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Tranquille, on est avec Hachem, on est en famille, on est entre amis, on boit un petit lechaim. Cool la vie. Mashiach. Alors ça déjà, ça nous permet de ressentir un petit peu. C'est pour cela qu'on peut se permettre de faire Shirou la Hashem shir chadash. Alors qui c'est qui va pouvoir se permettre de chanter ça? Shirou la Hashem kol haaretz. Tout le monde va pouvoir vraiment profiter quand Mashiach va venir? Oui. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre un tzaddik, pas un tzaddik, un benoni. Il n'y a pas de différence. À partir du moment où Mashiach va arriver, on pourra se permettre tous et toutes de chanter ce cantique. Différence avec l'Égypte, que quand on est sorti d'Égypte, il n'y a que 1/5 du peuple juif qui est sorti. Et ils étaient à peu près 3 millions. Donc imaginez combien de juifs sont restés derrière. Plus de 15 millions, c'est énorme. Sans compter les 86 ans les juifs ont péri là-bas pendant le truc. Donc imaginez que c'est triste. Alors, qui va pouvoir sortir avec Mashiach? Est-ce que celui qui n'a pas confiance, comme ils n'ont pas eu confiance en Égypte, vont pouvoir sortir quand Mashiach va venir? Tout le monde. Kol haaretz. Pas de différence. Qu'on croit pas, qu'on fait semblant de croire, qu'on fait semblant de ne pas croire. Il n'y a pas de différence. Tout le monde va sortir avec Mashiach. Alors maintenant, la question, elle est, est-ce que les non-juifs vont pouvoir profiter de ça? Alors si, est-ce que les non-juifs? Alors si on aurait dit Kol haYehudim, ok, ça veut dire tous les juifs. Mais là c'est Kol haaretz, toute la terre. Ça veut dire que oui, il y aura, même les non-juifs vont pouvoir chanter, vont pouvoir remercier, vont pouvoir voir et comprendre et vivre ce nouvel ère de Mashiach.
Tout le monde. Parce que c'est tout l'esprit du monde qui va changer. Tout ce qui est négatif va disparaître. Il n'y aura que du bien dans le monde. Puisqu'il n'y aura que du bien dans le monde, il n'y a pas de différence juif-non-juif. On va tous pouvoir profiter de ce bien. Alors, généralement, quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui est totalement différent des autres. Sinon, ce n'est pas nouveau, c'est juste une évolution. Mais là, ce chant est nouveau, parce qu'il sera totalement différent des autres. Parce que tous les autres, encore une fois, c'était un beau miracle, c'était un bon moment. Mais à la fin, on voit bien avec l'histoire que tout repart en cacahuète. Ils sortent d'Égypte, il y a la mer Rouge, ils chantent, 2 secondes après, on a soif. Il y a un Malek qui chante, tu nous embêtes, on a faim. Ça n'arrête pas. Quand tu auras Mashiach, ce sera fini. Adkan. Il n'y aura plus de différence. Et la prière? Pardon? Et la prière? La prière, comment elle sera la prière? La prière ne va pas changer. La seule différence, comme on avait parlé, qu'au temps du temple, ils ne faisaient pas toutes les prières. Ils faisaient que ce qu'ils avaient besoin. Sauf que les besoins qu'on aura à ce moment-là seront totalement différents. Donc on n'aura pas besoin de demander la parnassa, puisqu'on n'en aura pas besoin. Ce sera automatique. Donc la prière sera totalement différente. Dans ce sens, que ce qu'on va demander dans notre esprit sera différent de ce qu'on va dire dans le texte. Alors, on va voir ici qu'il y a 3 shirou. Vous voyez, c'est écrit Shiru la Hashem Shir Chadash, Shiru la Hashem Kol Haaretz, Shiru la Hashem Baruch Shemo. Donc le 3e, c'est béni soit son nom. Pourquoi 3? Facile. Shachit, Mincha, Arvit. Les 3 prières de la journée, tout simplement. Et donc, c'est les 3 différentes prières qui peuvent être faites par les 3 différentes personnes. Par un Kohen, par un Lévi ou par Israël. Et donc, il faut voir que Shiru la Hashem Kol Haaretz, c'est les rachetevot de Haskel. Haskel, ça veut dire la compréhension d'Hachem. Quand est-ce qu'on aura la vraie compréhension d'Hachem? Keshe'amayim layam mechasim. Quand on aura Mashiach, et que là, la connaissance d'Hachem, de Dieu, sera partout dans le monde. Seulement à ce moment-là, on pourra vraiment chanter Hachem. Alors, que veut dire Shiru la Hashem Baruch Shemo? Béni soit son nom. À quel moment on pourra bénir son nom? Parce qu'on a dit que, ok, la première étape, c'est qu'on va bénir qu'il y aura un nouveau chant. Mashiach arrive, ok. Après, on a dit, Shiru la Hashem Kol Haaretz, c'est que toute la terre, juifs, non-juifs, vont voir qu'il y a Dieu. Alors, c'est quoi qu'on va bénir son nom? Ça, c'est Kibbutz Galouyot. Quand tout le peuple juif va pouvoir revenir en Israël en paix. Ça, c'est vraiment le moment où on pourra bénir son nom. Qu'est-ce qu'il y a juste après? Basru miyom leyom yeshuato. Il va falloir publier l'annonce de son secours. C'est pas mal. Ça veut dire que ça ne suffit pas d'être content de ce qu'on a reçu. Il faut publier, il faut faire la pub, il faut dire à tout le monde, voilà, nous avons reçu tel et tel miracle. Et il faut le faire avec enthousiasme. Le fait d'en parler, le fait de remercier, c'est ce qui permet de les revivre. Donc c'est important d'en parler. Et ça, il faut le faire tout le temps, tous les jours de sa vie. Et c'est pour cela que une des choses qui nous permet de vivre avec Hachem tout le temps, c'est quand on remarque que Hachem se trouve dans chaque petit moment de notre vie et qu'on le publie, qu'on dit à tout le monde, t'as vu, j'étais là à ce moment-là et Hachem il m'a aidé. C'est une galère et puis Dieu il m'a aidé, ça a fonctionné. Ces petits moments-là, qui en fin de compte sont toute notre vie, si on ne fait que les garder pour nous, on ne va pas pouvoir les revivre. Le fait même d'en parler, c'est ce qui nous permet de vivre avec. Alors, Saprou Bagoïm Kevodo. Raconter, proclamer la gloire d'Hachem parmi les autres peuples. C'est-à-dire qu'on ne doit pas seulement garder ça pour nous, en parler avec nos confrères, il faut parler avec tous les peuples. Pourquoi? Parce que le fait même que les non-juifs vont pouvoir remarquer que l'honnêteté qu'on a dans notre façon de vivre, que la façon de vivre qu'on a, de faire Shabbat, de faire les fêtes, etc., c'est ça qui nous amène la réussite. C'est-à-dire que vivre selon les lois d'Hachem, c'est ça qui nous amène aux bénédictions que l'on a au jour le jour. Ils vont se rendre compte que oui, Hachem existe. Parce que si on regarde de façon logique, ne pas travailler Shabbat, c'est pas logique. Travailler de façon honnête, c'est pas logique quand on regarde le monde d'aujourd'hui. Et pourtant, c'est en travaillant comme ça qu'on a la bénédiction et qu'on réussit. Comment c'est possible? Quand le non-juif va comprendre ça, c'est la façon comment on peut publier,
on peut leur montrer que Hachem existe dans le monde. C'est pour cela qu'on est considérés comme des ambassadeurs de Dieu ici. La façon comment on va se comporter, c'est ce qu'on appelle le Kiddush Hachem. Et inversement, on peut faire l'inverse quand on fait Chilul Hachem. Donc il faut faire attention à tout ça. Après, Bechol Ha'amim Nifleotav. Comment il traduit ici? Car l'Éternel est grand et abondamment loué. Bagoïm, vous savez, on a dit Sapro Bagoïm Kevodo. Et après, Bechol Ha'amim Nifleotav. Donc d'abord, on parle des autres peuples, les Goïm, toutes les nations. Et après, Bechol Ha'amim, chez tous les peuples, Nifleotav. Il faut montrer comment il est extraordinaire. C'est quoi la différence entre Goïm et Hamim? Quand on parle de Goïm, c'est quand on était à Bavel. Quand on était à Babylone, tout le peuple juif était une partie en Israël, une partie à Babylone. Il n'y a pas partout. Ce n'était pas dispersé dans le monde. Donc on vivait avec eux, mais on était quand même dans un grand ghetto. À ce moment-là, on se doit de rester comme on est et automatiquement ça publie sans qu'on ait besoin spécialement de montrer. Par contre, quand on est Bechol Ha'amim, comme on est aujourd'hui totalement dispersé partout dans le monde, c'est un peu différent. Et là, il faut faire carrément Nifleotav. C'est-à-dire qu'il faut montrer la grandeur d'Hachem. Plus encore que simplement montrer de comment on doit se comporter. Qui a vraiment montré dans l'histoire de Babylone il faut rester juif? C'est Hanania, Mishaël et Azaria. 3 jeunes hommes qui ont été pris de force chez Nabucodonosor. C'était des enfants très très intelligents. Et ils n'ont pas voulu manger pas kasher. Ils ont demandé à celui qui faisait la nourriture de leur donner que des légumes. Alors la première chose qu'ils lui ont dit, c'est à la condition que vous soyez fort pour faire ce qu'on vous demande de faire. Sinon, je ne peux pas vous donner que des légumes, c'est pas possible. Et Hachem les a aidés. Et il y a toute une histoire, etc. À la fin, ils vont être jetés dans une fournaise. Bon, on ne rentre pas dans l'histoire, mais en tout cas, ils ont montré qu'on peut manger kasher, même si on est au palais de Nabucodonosor, même si c'est hyper dangereux, même si c'est interdit, on peut rester juif. Mais il ne faut pas oublier que même s'ils étaient en exil, ils étaient quand même entourés, tout autour, tout le monde faisait la Torah, c'est quelque chose, on était ensemble. Donc ça, c'est pour celui qui vit dans un ghetto, qui vit en Israël, qui vit en Anvers, chacun son truc. Par contre, celui qui vit un peu dans une autre ville, où il n'y a pas tellement de magasins cachers, il y a un resto comme ça qui ouvre de temps en temps, là c'est déjà plus difficile. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Eh bien, on ramène l'histoire de Purim. L'histoire de Purim, c'est quoi? Eh bien, c'est que le peuple juif était dispersé partout dans le monde. Et Haman a voulu nous faire disparaître en un seul jour. Et tout ça pourquoi? Parce que le peuple, et encore qu'une petite partie du peuple, n'a pas écouté Mordechai et Yehudi et est parti manger dans le repas d'Achashverosh. Alors qu'en plus, c'était kasher. Le fait même qu'ils sont allés dans ce repas qui était fait pour montrer qu'il était plus fort qu'Hachem, puisqu'il avait réussi à ne pas faire reconstruire le temple, ça, Dieu il n'a pas aimé, et tout le peuple juif a failli périr. Qu'est-ce qui nous a sauvés? Plusieurs détails. La base, c'est que les enfants étudiaient la Torah. Mordechai, il a pris les enfants, il leur a dit, venez, on étudie tous ensemble. Et quand ils sont sortis de l'école, qu'est-ce qu'ils ont dit? De quoi ils se rappellent quand ils sortent de l'école? Quand ils viennent de l'école à la maison, on leur dit qu'est-ce que tu as appris à l'école? La première chose qu'il vous dit, c'est un mot de Torah. N'aie pas peur de tout ce qu'ils nous font, t'inquiète pas, Hachem y gère. Quand Mordechai il a vu que les enfants, la seule occupation qu'ils avaient dans leur tête et qu'ils avaient à l'école et qu'ils étudiaient et qu'ils avaient comme éducation, c'était de la Torah, il savait qu'on était sauvés. Et donc, si vous voulez savoir si on va être sauvé, il suffit que quand vous rentrez de l'école avec les enfants, vous leur demandez « Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école ?» Si vous dites « On a appris, voilà, on était avec le professeur, on a appris la paracha, on a appris la Gemara, on a appris la Mishnah, alors vous savez que vous êtes tranquille. » C'est la réussite même de la protection du peuple juif quand on est à l'extérieur et dispersé dans le monde. C'est pour cela que, comme on a dit tout à l'heure, pour pouvoir nous protéger, pour pouvoir protéger nos enfants, il y a un seul secret, c'est la tefila. Il faut prier. Pachout, il faut prier. Maintenant qu'on a compris ça, Ki gadol Hashem umulal meod,
que grand est Hachem et infiniment digne de louange. Pourquoi on doit préciser ça? Parce que généralement, quand on parle d'une personne qu'on fait ses louanges, on rajoute toujours un petit chouïa quand même. On fait ça bien. Mais Hachem, même si on rajoute, on n'est pas encore arrivé à ce qu'on doit le louer. Donc ici, on est en train de dire, Hachem, tout ce que les louanges que je vais pouvoir dire, en fin de compte, c'est rien par rapport à tout ce que je dois dire sur toi. Mais je le fais avec mes mots, comme je peux le faire. Et c'est pour cela que tout de suite après, c'est écrit Noraou al-Kal Elokim. Comment il traduit ici? Redoutable, carrément. Redoutable, plus redoutable que tous les êtres suprêmes. Il est plus grand que tous les dieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une question. C'est une question de folie. Ouais. Alors c'est pour ça qu'ici c'est traduit tous les êtres suprêmes. Tous les midrashim posent la question et tous répondent la même chose. Ça veut dire les forces célestes, les anges, tout ce qui en fait nous font penser que c'est eux qui gèrent le monde. Chaque petite brin d'herbe, il y a un ange qui est là qui lui dit pousse, avance, grandis. Chaque personne, il y a quelqu'un qui est à côté qui le pousse, qui l'aide, qui lui permet. Chaque enfant, lorsqu'il naît, il y a un ange qui est là avec un coussin. Lorsqu'il tombe, il lui met le coussin en dessous. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? On va prier à ces anges, à ces forces célestes, à ces Elohim. Et Hachem nous dit, mais non. Nora ou alcool Elohim. Hachem, si tu parles directement au patron, qu'est-ce que tu te prends les totes? Pourquoi demander aux pauvres qui te donnent quelque chose? Demande directement à Hachem. Il est Nora ou alcool. Il est plus grand que tous ces forces célestes là qui en fin de compte sont les émissaires d'Hachem pour gérer le monde. Mais ne demande pas à lui. Imagine quelqu'un, il rentre dans le palais et il va voir le ministre de l'éducation, il dit, il faut gérer un truc pour l'école. Après, il va voir le ministre de l'armée, il dit, bon, tu oublies pas, il faut faire ci, aide-moi un peu par-ci. Il va voir le ministre des finances, il dit, bon, je dois faire un business, il faut que tu m'aides par-ci, par-là. Et il y a l'autre qui est plus intelligent. Il va direct au roi, il dit, monsieur le roi, voilà ce que j'ai besoin, est-ce que tu peux gérer? Shalom à Israël. Pourquoi tu vas voir le ministre, il y a le roi devant toi? C'est la même chose. La tfila, on peut faire la tfila en parlant avec les anges. On peut demander à ce que, s'il te plaît, soleil, qu'il fait beau demain, s'il te plaît, qu'il fasse beau demain, comme ça je peux sortir. Demande à Hachem, qu'est-ce que tu demandes au soleil? Même chose. Ou on va demander au patron, on va demander au directeur de l'école, demande à Hachem, il y a tout, il faut se prendre la tête. Donc maintenant qu'on a compris ça, on va pouvoir continuer, vous allez voir. Qu'est-ce qui est marqué? Qui colle Eloké à Amim Elilim. Et là, on marque une pause. Vous voyez, c'est marqué, on marque une pause. Vachem Shamaï Masa. Alors, d'abord, qui colle Eloké à Amim Elilim, ça veut dire tous les dieux des autres peuples, ce sont des Elilim. Alors, je ne vous ai pas ramené maintenant, il y a 10 noms, comment est-ce que la Torah utilise le mot idole. Alors, ici, il ramène Elilim, pourquoi? Parce que c'est Kel. Mais Elim, rien. C'est des dieux, mais qui valent rien. Ils ont rien ça vaut rien. Mais il y a d'autres façons, comment est-ce que Avodazara ou autre, il y a plein. Ici, on ne parle pas des dieux des nations. C'est-à-dire comment est-ce que les nations voient comme Dieu? Comme le soleil, la lune, les anges, les arbres, tous les trucs, la terre. Chacun, il a son Dieu. Chacun, il a son président. Chacun, il a son avocat. Chacun, il a son oseille. Chacun, il a son Dieu. Alors, il dit, tous ces dieux-là que tu penses qu'ils ont une certaine force, sache que c'est rien du tout. Rien du tout, ça ne vaut rien. Et comment ça se fait? D'où on sait ça? En fait, on apprend ça dans Bereshit. Parce que Hachem, lorsqu'il a créé le premier jour, il a créé le ciel et la terre, il a créé aucun ange. Pourquoi? Pour que personne puisse venir dire que Hachem a utilisé les anges et que les anges sont associés à Hachem pour la création du monde. Ça n'a commencé qu'au deuxième jour. Eh oui. Pourquoi? Pour nous faire comprendre que si tu veux demander déjà, va demander au patron. Le patron, c'est pas les anges, c'est pas le soleil. Le soleil qui est venu au 4e jour. Tu vas demander au 4e jour, tu vois bien que c'est une création. Demande à Hachem directement, c'est lui le boss. Et donc, c'est pour cela que là, il faut marquer une pause. Obligé, il faut mettre une pause. Parce que, après, on dit, va Hachem, Shamaï Masa. Et Hachem, lui, il a fait le ciel. Quand on parle du ciel, bien sûr, on parle de tout ce qu'il y a dans le ciel. Donc le soleil, la lune, les anges, tout. Et si on ne fait pas la pause, comment on traduit? Kikol Eloké Amim Elilim Vachem. Que tous les dieux des nations et aussi Hachem. Oui, il parle d'Eloé et pas d'ange. Si
Tu dis qu'au Parce que- final, les dieux des nations, ce sont les anges. Aussi, non, là pourquoi ici il dit Eloké Amim? Parce que c'est plus personnel. Il n'a pas dit Elokim Amim. C'est Eloké, chacun il a son Dieu personnel. Donc là on parle plus du soleil, de la lune, des trucs. Quand on dit Nora Walkol Elokim, là c'est les anges plutôt, les forces célestes si on veut. Parce que lorsque Hachem il a créé le monde, c'est Bereshit Bara Elokim. Et c'est quoi qu'il a créé comme Elokim? Ces forces célestes qui vont pouvoir être les émissaires pour la continuation du monde. Donc toutes les lois de la nature, etc. Donc il y en a qui vont prier à ces lois de la nature. Ils vont prier à ces anges, à ces forces célestes. Alors qu'en fin de compte, c'est Bereshit Bara. C'est marrant parce que après, il insiste très lourdement pour dire c'est moi le seul. Ah ouais. Et non, mais je vous le dis, c'est moi le seul. et il insiste lourdement sur le sujet. Oui, parce que en fait, très généralement, quand on parle à un enfant, par exemple, tu lui dis voilà, tu sais, si tu attends dans 2-3 jours, je vais te donner plus, ne mange pas tout de suite, il comprend pas. Tu peux lui dire dans 20 minutes, peut-être il va comprendre, selon son âge. Dans la Torah, tu verras que Parashat Bechukotai, par exemple, c'est marqué si on fait bien, on va recevoir la pluie en son temps, on va recevoir la bénédiction, on va recevoir la santé, etc. Pourquoi c'est pas marqué on va recevoir le Gan Eden, on va recevoir le monde futur? Pourquoi c'est pas marqué ça? Parce que ça nous parle pas. Là, c'est la même chose. Dire à quelqu'un, tu sais, arrête de prier avec les forces célestes. Ok, ça va, je peux comprendre. Mais quand même, c'est le soleil qui me donne. Même celui que tu penses que c'est vraiment lui qui te donne, et c'est vrai, ça ne reste qu'un émissaire. Donc il y a les deux, il faut marquer les deux. Ni les forces célestes, ni ce qui te parle à toi. Et quand on dit t'es Dieu, ça parle aussi à ton avocat, ça parle de ton patron, ça parle de tout ce qui est ton Dieu en fin de compte. Ok? Ok. Alors après, c'est marqué Od ve'adar lefanav, Oz ve'tiferet be'mikdasho. Donc, Oz ve'adar lefanav, c'est la majesté et la splendeur sont devant lui. C'est quoi la différence entre Od et Adar? Alors, la majesté, c'est dans l'essence. La personne, par elle-même, déjà, elle a une certaine prestance de l'intérieur. Adar, c'est plutôt la magnificence extérieure. Comment est-ce que les gens le voient, ils le ressentent? Donc, de la même façon, Od, c'est plutôt l'essence d'Hachem qui va être envoyée vers nous. Et Adar, c'est les louanges que nous, on va aller envoyer vers lui. C'est plus donné par l'observateur. Et c'est pour cela que le Kedushat Levi traduit le mot Adar. En araméen, ça veut dire retourner. C'est-à-dire qu'il y a Oz, il y a Od. Hachem, il nous envoie vers nous, il nous donne beaucoup de force, beaucoup de bénédictions. Et nous, on va Adar Lefanav, on va le retourner devant lui. Donc pourquoi on dit ça maintenant? Tout simplement parce qu'on commence à rentrer dans Shabbat. Pendant toute la semaine, il nous a donné de quoi vivre, de quoi survivre, il nous a donné la santé, la semaine, tout, etc. Alors Od, on a reçu toute cette grandeur, cette majesté. Maintenant, on va Adar Lefanav, on vient te remercier, on vient te louer. Et après, il continue. Oz vetiferet bemikdasho. Sa force et sa magnificence emplissent Mikdasho. Mikdasho, son sanctuaire, son Beth Amikdash, sa synagogue, ça dépend comment on veut le voir. Alors le Sforno, il vient, il nous dit que quand on dit Mikdasho, son sanctuaire, ici, on parle en général de l'espace, là où se trouvent les constellations, etc. Parce que c'est là-bas qu'on peut vraiment contempler la splendeur de Dieu. Mais la splendeur de Dieu, on peut la voir aussi dans son propre Mikdash. On peut le voir dans le temple, par exemple. Vous savez que quand on rentrait dans le temple, on avait vraiment le sentiment de sentir qu'Hachem était extraordinaire, parce que c'était fait avec magnificence. C'est pour cela que dans les synagogues, encore aujourd'hui, vous verrez les vieilles synagogues, ils sont magnifiques. Vous rentrez, vous sentez, c'est waouh, un certain tremblement de crainte quand on rentre, c'est magnifique. Alors que les petits shtibel, les petites synagogues, on sent moins ça. Parce que les synagogues d'aujourd'hui sont moins moins tirées sur la crainte, mais plus sur l'amour. On est en famille. C'est la génération qui fait ça. Mais généralement, avant, c'était la crainte. Parce que la base de tout, on doit commencer par la crainte. Mais aujourd'hui, étant donné la génération, on peut ou essayer de travailler à ne plus faire de bêtises, ou travailler à faire un maximum de bonnes actions. Dans notre génération, on n'a plus le temps de travailler sur arrêter de faire les bêtises. Plus on va faire des bonnes actions, plus ça va automatiquement repousser l'obscurité. Et donc c'est pour ça que généralement aujourd'hui, on voit plus ces constructions, construire vraiment des grandes synagogues. Il y en a encore, hein, vous verrez en Israël, il y a encore de grandes constructions magnifiques, etc.
mais c'est pas comme avant. Regardez les vieilles synagogues, il y a quand même cette crainte quand on rentre à l'intérieur. Et donc c'est pour cela qu'ici il y a Oz et il y a Tiferet. C'est la même chose que Oz ve Hadar. Il y a la force et la beauté intérieure, et il y a qui n'est pas facilement visible, et puis il y a la Tiferet extérieure. Extérieurement c'est très joli, c'est très craintif. Et donc ça, on doit pouvoir le voir de deux façons. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient dans la synagogue, il peut voir extérieurement, c'est magnifique, et quand il rentre à l'intérieur, il n'a pas envie de rester. Et d'autres qui peuvent voir extérieurement, c'est pas très joli, il y a les murs, ils sont pas très bien faits, etc. Mais intérieurement, on est bien dedans. Alors le mieux, c'est d'avoir les deux. Ça n'est pas photo. Mais qu'est-ce qui est plus important? Si on veut pouvoir changer de l'intérieur et pas changer de l'extérieur, il faut travailler l'intérieur. Il faut que le contenu soit important. Alors, c'est vrai que des fois, les fautes d'orthographe, c'est pas top. Mais tant que le contenu est bon, c'est déjà pas mal. Je parle pour moi. Alors, à vous, la Hachem, Mishpechot Amim, attribué à Hachem, groupe de nations. Alors là, on va voir qu'il y a deux explications. D'abord, le mot avou, qui veut dire amener, ça peut être aussi traduit de plusieurs façons. Attribuer, donner, préparer, apporter. Ici, il y a deux explications. C'est où on parle aux nations, on leur dit, à vous la Hachem, venez vers Hachem, Mishpechot Amim, famille de tout peuple. Arrêtez avec vos idoles, arrêtez avec vos bêtises, et apportez-vous vers Dieu. La deuxième explication, c'est que quand Mashiach va venir et que les autres peuples vont vouloir venir donner des cadeaux à Mashiach, on va leur dire non. À vous la Hachem, tu veux venir vers Dieu. Mishpechot, les familles juives qui sont chez toi, de ton peuple, amène-les vers Dieu. À vous la Hachem, Mishpechot. Amène vers Dieu toutes ces familles qui sont perdues, qui se sont assimilées autour de toi. Amène-les vers Hachem. C'est ça qu'on te demande aujourd'hui. Et donc c'est pour cela qu'après, à vous la Hachem, Kavod Vaoz. Par cela, on va pouvoir attribuer à Hachem la gloire et la puissance. Arrête de rechercher ta propre gloire et propre puissance. Attribue tout ça à Hachem. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Comme le font les anges. Les anges, ils font comment? Kavod Vaoz, ils ont un respect, ils ont une force, ils ont un kavod qui donne vers Hachem qui est total. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien lorsqu'on fait Nagdishar. Vous savez, quand on fait Nagdishar, Benaritzar, etc., c'est quoi l'histoire quand on fait? On apprendra quand on fait la Hamida. Mais à ce moment-là, c'est tous les anges qui sont là devant Hachem et chacun il veut commencer. Non, c'est moi qui vais prier pour Hachem. Moi, c'est moi qui vais prier pour Hachem. C'est moi qui veux louer Hachem. À la fin, qu'est-ce qu'ils se disent? Stop. On est tous là pour Dieu en fin de compte. Alors pourquoi on se prend la tête? Vekarazé, Elze, Ve'amar. Chacun dit, venez tous ensemble, on va dire Hachem. Et tous ensemble, Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est-à-dire pouvoir enlever son propre kavod pour le kavod d'Hachem. Pourquoi commencer à penser, ah ouais, non, mais c'est ma synagogue, c'est mon territoire, c'est toujours la même histoire. Mets de ton côté ton kavod un peu de côté et pense au kavod du peuple juif, pense au kavod de Kadosh Baruch Hu. Si tu fais ça, alors tu pourras passer un vrai bon Shabbat. C'est pas évident, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'on peut arriver, ne serait-ce qu'au niveau des anges. Alors que nous, en tant que juifs, on est plus haut que les anges. L'humain, en règle générale, il a la possibilité d'aller plus haut. Pourquoi on n'arrive même pas à ce niveau-là? Parce que le kavod et l'argent peut nous amener plus bas que l'animal. Et donc, ça peut nous faire sortir du monde. Et ça, c'est une des premières bases. Pour cela que ça se sent généralement quand on rentre dans une synagogue, s'il y a ce kavod vaoz ou pas, et si on se sent bien quand on rentre dans la synagogue, quand on fait la tefila. Donc c'est important à faire attention à ça. Alors, pourquoi c'est marqué à vous la Hachem kavod vaoz? Parce que très, très souvent, on a l'habitude de penser, de traduire le fait que Hachem, il est venu, il a créé le monde. Ok, mais basta, zéro. C'est arrêté là. Après, c'est à nous de gérer. C'est notre propre gloire, c'est notre propre réussite. Alors qu'en fin de compte, non, pas du tout. Hachem nous a fait réussir parce qu'il nous a donné un potentiel à faire dans le monde. Et comme on utilise nos potentiels, nos outils qu'on a reçus gratuitement par Hachem en fin de compte, et qu'on l'utilise parce qu'on a une mission sur Terre, alors on fait ce qu'il nous a demandé. Alors, est-ce qu'on peut s'enorgueillir du fait qu'on a utilisé les outils qu'on nous a donnés? Quelqu'un te dit, vas-y, tiens, quand tu appuies sur le bouton, ça met de la lumière. Il allume, waouh, je veux une médaille, j'ai appuyé sur le bouton, ça a amené de la lumière. Chacham, je t'ai donné la lampe de poche. Mais c'est la même chose. Hachem, il nous a donné des outils. Il nous a dit, avec ces outils, tu peux faire plein de choses. Par rapport à ton âge, par rapport à ton niveau. Aujourd'hui,
Voilà ce que tu peux faire. Tu peux amener telle lumière. Et on est tout fiers, j'ai réussi à amener telle lumière. Mais en fin de compte, on t'a donné la lampe de poche. Juste appuie sur le bouton, c'est tout. Donc quand on comprend ça, déjà, le fait d'être orgueilleux, bah, il part très vite. Et donc automatiquement, on arrive à ce niveau de l'ange en se disant, mais en fin de compte, on n'est pas grand-chose. Ne serait-ce qu'on réussir à appuyer sur le bouton et faire ce qu'on doit faire, déjà on peut être content du fait qu'on a réussi à faire ce qu'il faut. Et c'est alors au moins, apporte à tout le monde, donne la possibilité à tout le monde d'en profiter. Et c'est pour cela qu'à partir de quel âge on peut vraiment commencer à faire ça? Le mot à vous, qui veut dire venez, apportez, commencez, c'est à quelle valeur numérique? On va voir. Le He, c'est 5. Le Bet, c'est 2. Ça fait combien? 7. Et le Vav, c'est combien? 6. 7 plus 6, ça fait 13. À partir de 13 ans, on est bar mitzvah. On peut commencer notre travail sur terre, on devient adulte. Simplement, on a la possibilité d'amener une certaine lumière. Mais arriver à 13 ans et qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas qu'on a même une lampe de poche, on ne sait même pas qu'on l'a en main, on ne sait pas comment appuyer sur le bouton parce qu'on ne nous l'a jamais appris, comment vous voulez qu'un enfant à 13 ans il puisse apprendre à appuyer sur le bouton? C'est pour cela que l'éducation se fait avant le mariage déjà. L'éducation de ses enfants se fait avant le mariage. Mais au moins, quand l'enfant il arrive, commencer à éduquer son enfant du mieux possible pour que quand il arrive à 13 ans, il ne soit pas perdu. Et de toute façon, l'éducation continue jusqu'à 20 ans, parce que c'est à 20 ans vraiment qu'à ce moment-là, il devient responsable totalement de ses actes. Alors, on continue. Juste après, c'est marqué « À vous l'Hachem qui vote chez Mo ». Un honneur digne de son nom. Chaque nom d'Hachem est une façon comment il va agir dans ce monde. Donc, en fin de compte, tout vient de lui. Tout. Alors, comment faire pour réussir à utiliser ou à amener tous les noms d'Hachem sur soi pour recevoir toute bénédiction? La réponse se fait tout de suite après. Aïe, aïe, aïe. Seo mincha vo lechatzrotav. Venez faire mincha, venez à la sina, venez bechatzrotav, venez dans comment il traduit chatzrotav ici? Dans chatzer, dans le jardin. Venez dans le jardin autour où je me trouve, venez à la Sina, venez au cours de Torah tous les jeudis soirs de 20h à 21h, venez, profitez, écoutez un petit mot de Torah, vivez dans le jardin d'Hachem. Et alors, Torah tout. C'est pas compliqué. Alors pourquoi précisément Mincha? Parce que Shachrit, c'est avant de partir, on prie pour réussir. Donc c'est bien, ça reste en endroit. Arvit, c'est avant d'aller dormir, on veut être sûr de se réveiller le lendemain, ça. Mincha, c'est très difficile à faire parce qu'on est en plein boulot. En plein boulot, on doit s'arrêter. On doit s'arrêter, on dit maintenant, j'arrête mon travail pour Hachem. C'est pas facile. C'est la prière qu'Elionavi il préfère le plus parce que c'est la plus difficile. Et c'est pour cela que celui qui réussit à faire Mincha comme il faut, alors lui, il peut réussir vraiment à amener Hachem comme il faut. Donc s'il y a vraiment une tefila qu'il faut essayer de travailler à fond, c'est celle de Mincha. C'est la plus difficile, hein. Bon, là, il le traduit quand même comme offrande. Oui, parce que Mincha, ça veut dire offrande. Oui. Alors, après c'est marqué Ishtachavu la Hashem be'adrat kodesh. Prosternez-vous devant Hachem, où ça? Dans son endroit saint. D'accord? Alors bien sûr, généralement on parle du temple, c'était extraordinaire, mais le mot adrat, c'est la ira, c'est la crainte. Qu'à partir du moment où on veut se prosterner devant Hachem, il faut que cette prosternation se fasse avec crainte. Combien de personnes qui peuvent venir à Shana Kippour et dire « Ah, maintenant il faut se prosterner » et tout le monde se prosterne. Qui se prosterne vraiment? Difficile à dire. Physiquement peut-être, oui. Mais est-ce que dans la tête on se prosterne ou on pense au film qu'on a vu hier soir? C'est ça l'histoire. Donc se prosterner devant la crainte de la sainteté d'Hachem, c'est déjà plus difficile. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire quand on fait la tefila de vendredi, parce qu'on rentre dans le palais d'Hachem. À Shabbat, on met du sel à table, on trempe dans le sel. Pourquoi? On se trouve dans le Beth Amikdash, on est en train de manger à la table du roi. Les anges nous accompagnent jusqu'à la maison. On ne se rend pas compte de la grandeur de Shabbat. Alors imaginez la tefila, elle est là pour nous préparer à changer, à devenir différent. Pour que quand on arrive au repas de Shabbat, quand on arrive à la tefila de Shabbat, quand on rentre dans Shabbat, on est différent. On doit ressentir que c'est Shabbat. Et c'est ça qui est fait la tefila. Et c'est pour ça que juste après c'est marqué Chilum Ipanav Kol Haaretz, que toute la terre tremble devant lui. À partir du moment où on a vraiment réussi à sentir cette crainte, qu'on se trouve avec Hachem, on vit avec Hachem, on est en train de passer Shabbat, alors toute la terre va pouvoir trembler devant lui.
C'est qui toute la terre? C'est tout le monde, comme on a dit tout à l'heure. Toute la terre, c'est pas que les juifs, c'est tout le monde. Même les non-juifs vont pouvoir ressentir la grandeur d'Hachem et tout. Pas que la Sina, toute la terre. Et ça, c'est la différence entre celui qui vient à la Sina et qu'après il sort et il n'est plus à la Sina. Ou quelqu'un qui vient à un cours de Torah et quand il sort, il n'est plus au cours de Torah. Il rentre à la maison. Ou quelqu'un quand il rentre à un cours de Torah et quand il sort, il est à la maison, il est encore dans son cours de Torah. Il rentre et il dit à sa femme, j'ai appris ça, tu sais, c'était intéressant. Peut-être ça vaut le coup qu'on change, qu'on essaye de faire ça mieux, peut-être. Il vit avec ce qu'il a vécu de façon sainte. Et à ce moment-là, on peut dire, oui, toute la terre tremble devant lui. Ça veut dire que c'est pas qu'au moment où il était à la Sina qu'il a senti la crainte d'Hachem. Partout où il se trouve, il vit avec la Torah, il vit avec la Tfila, il vit avec Hachem. Ça, c'est quelque chose de pas évident. Et c'est ça qu'il faut essayer de travailler. Alors, vous savez, c'est assez extraordinaire. J'ai même dit à ma femme, tellement c'est beau le midrash que j'ai trouvé dessus. C'est vraiment extraordinaire, vous allez voir. C'est marqué comme ça. Chilou mipanav kol haaretz. Les premières lettres, ça fait chorma. Il y a le chaf, le chet, le chaf, le mem et le he. Si on utilise notre chorma avec la crainte d'Hachem, c'est-à-dire qu'on étudie la Torah, on étudie, on travaille, on gère avec la crainte d'Hachem, alors on n'aura aucun souci. Mais si par contre on utilise la chorma de façon différente, alors ce sera totalement différent. De quel autre pasouk on voit le mot chorma, l'intelligence, qu'on peut utiliser notre potentiel et notre intelligence pour faire d'autres choses? Le pasouk Kimala haaretz chamas. Kimala haaretz chamas, ça veut dire car la terre est entièrement remplie de chamas. Chamas, c'est destruction, le vol, la catastrophe. Pas pour rien qu'ils ont choisi ce nom. Hein. Pas photo. Eh bien, c'est les mêmes lettres, les premières lettres, c'est aussi chorma. C'est-à-dire que notre intelligence, on peut l'utiliser à mettre dans la façon où on va vivre avec Dieu et réussir à craindre Dieu et à vivre dans le bonheur et vivre dans Shabbat, ou alors vivre dans la destruction. Ça dépend comment on veut utiliser nos potentiels. On a vraiment les deux choix. Et c'est pour cela que juste après c'est marqué, on va arriver à Ismechou en fin de compte, Imru vagoyim Hashem malach. Voici que tout le monde va dire, même dans les peuples, Hashem malach, Hashem c'est le roi. Et donc il faut faire passer le mot. Aftikon tevel baltimot, en vérité l'univers est stable et ne vacille pas. Pourquoi? Parce que juste avant que Mashiach arrive, c'est là où la terre va trembler, va vaciller, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien, on ne comprend plus rien, les dirigeants ils dirigent plus, ils font que des kiffs pour eux. C'est une catastrophe le monde aujourd'hui. Catastrophe. Et alors on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment, est-ce qu'il y a une solution, est-ce qu'il y a un espoir, le monde, comment il avance aujourd'hui, c'est une catastrophe, comment on fait? Dis donc, Tori, tu verras que va arriver un jour, Imru vagoyim Hashem malach, vous verrez que tous les peuples dans le monde vont dire, ça y est, Hashem il est là, Mashiach arrive, c'est Dieu qui gère. Et là, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de vacillement, il n'y aura plus de tremblement, il y aura un truc tout droit, honnête, droit comme il faut. Et ça sera quand Mashiach va arriver. Alors, quelle différence avec les autres rois? Généralement, un général, un roi qui voit que ses sujets le craignent, il va les faire encore plus. Il va profiter de cette force pour pouvoir encore plus, leur prendre plus, être sûr que c'est lui qui gère. Mais Hachem, c'est l'inverse. Plus on va le craindre, plus il va nous aider à être bien. Plus il va nous donner. C'est pas extraordinaire. Il faut profiter. Et c'est pour cela que juste après c'est marqué Yadin Amim Bemesharim. Il va juger les nations avec droiture. C'est quoi droiture? Comment il va les juger? Tout celui qui nous a fait du mal, il va ramasser comme il faut. Et tout celui qui nous a fait du bien, il va recevoir aussi sa récompense comme il faut. Et ce sera de façon très droite. Parce que là, il n'y aura plus de vacillement, il n'y aura plus de tremblement. Ils vont savoir. Alors c'est quand même, il y a les justes de nation, il y a des gens qui sont bien dans le monde. Non, il y a quand même beaucoup de gens bien. Et puis on parle de toutes les générations qui sont passées depuis 5000 ans. Donc il y a quand même pas mal de gens extraordinaires. Faut pas... Mais c'est vrai que tous ceux qui nous ont fait du mal, eux, ils vont bien ramasser ça. Alors, juste après, c'est marqué à partir du moment qu'on est arrivé à ça. C'est-à-dire qu'on est déjà dans le mode Mashiach, on est déjà rentré dans le mini Shabbat déjà.
Ismechu hashamayim vetagel haaretz. Ça y est, on va pouvoir se réjouir, le ciel se réjouit, il y a une allégresse dans la terre, c'est extraordinaire. Et c'est ça que le Radak nous explique. Il nous dit quand Mashiach va arriver, la paix qu'il va amener, ça va amener un optimisme extraordinaire. Les cieux et la terre seront en paix. Tout sera sans difficulté, toutes les bénédictions seront là. C'est extraordinaire. Au point que quoi? Que ce sera comme le Ibn Ezra nous dit, ce sera comme avant la faute. C'est-à-dire qu'on va retourner avant la faute, avant que Adam et Chava mangent le fruit interdit. Tous les arbres vont redonner leurs fruits comme c'était. On va voir dans le texte, c'est extraordinaire. C'est la force de la paix. Qui peut se permettre de dire, moi je vis déjà le Mashiach aujourd'hui? Eh bien celui qui fait Shabbat. Celui qui fait Shabbat, il vit déjà 1/60. Celui qui vit Shabbat dans la paix, quand il vient à la synagogue, il n'y a pas de dispute, on est bien, on prie, on est tranquille, on est en famille, on est entre amis, on fait un Elechaim, on est bien, on est en paix. Alors il y a de l'optimisme, il y a le sourire. Celui qui n'est pas en paix avec soi-même, qui toujours veut être mieux que les autres, toujours, il n'est pas en paix, il n'est pas optimiste. Il n'avance pas dans la vie. Toujours, pour pouvoir être plus grand que les autres, il va rabaisser les autres. C'est un classique. Par contre, celui qui par lui-même est en paix avec lui-même, il est en paix avec les autres. Alors pas seulement il va grandir, mais il va faire grandir les gens avec lui. Et ça, c'est la force que Mashiach peut nous amener pour la terre entière. Mais on peut avoir notre mini Mashiach. Et ça, c'est quand on est Shabbat. Il faut en profiter. Et en plus de ça, puisque tout le monde a été créé pour l'humain, le fait même qu'on est en train de faire, d'utiliser ce que le monde nous a donné pour faire le but de pourquoi on est venu dans le monde est heureux qu'on l'utilise pour ça. Et donc, il nous donne encore. C'est tout simple. Donc, plus on va utiliser le monde pour faire ce qu'il faut, plus le monde va nous donner ce qu'il faut. Donc, c'est tout simple. Ramaya Mumlo, même la mer entière sera contente. Qui va être content? Les poissons. Pourquoi ils seront contents? Je sais pas. Yalla Salam Khalasherbo. Ouais, parce qu'il est tard. Yalla Salam Khalasherbo. Les champs vont retourner au début, ils vont donner sans se fatiguer, c'est ce que je vous ai dit. Après, Aziranenu Kolatseaya, tous les arbres de la forêt vont pouvoir donner des fruits. Comment c'est possible tous? Il y a des arbres qui donnent des fruits, il y a des arbres qui donnent pas des fruits. Eh ben non. Tous les arbres donnaient des fruits avant. Et quand il a mangé l'arbre, eh ben, il y en a plein qui donnent plus de fruits. Mais tous les arbres donnaient des fruits avant. Tous. Et ça va revenir comme avant. On va pouvoir profiter. Tout ça, ils sont là pour nous. Rachid nous dit que chaque être créé, chaque arbre, chaque nation a un ange. Et chaque ange qui s'occupe de chaque arbre, de chaque nation, va pouvoir profiter de ce moment et devrait profiter même déjà de Shabbat. Ça dépend de chacun d'entre nous. Chaque petite parcelle de notre maison, de notre jardin, de notre famille peut profiter de cette grande paix, cette grande optimisme qu'on a le jour de Shabbat, qui nous donne la bénédiction la semaine, si on ressent ça, si on vit ça. C'est pour ça que si on finit, l'Ifne Hashem qui va l'Ishpot Haaretz. Donc c'est à l'approche d'Hachem qui vient pour juger la terre. Pourquoi c'est marqué qu'il va 2 fois? La première fois, il vient pour se dévoiler. Dire Hachem, c'est moi. Mashiach est là. La deuxième chose, il vient pour juger ceux qui nous ont fait du mal et récompenser les autres. Et donc, Ishpat Tevel Betzedek, il va juger avec compassion, justesse et compassion, Ve'amim Be'emunato, et avec intégrité, avec Emunah. Donc là, on a fini la deuxième partie de Shirul Hashem Shechadash, que c'est vraiment une nouveauté. Que chaque Shabbat, on peut avoir quelque chose de totalement nouveau. Ressentir un bienfait fou par le fait même de faire cette fila. On peut réussir à ressentir qu'on arrive dans Shabbat à un nouveau monde. On sort de la semaine complètement. On rentre vraiment dans Shabbat dans le sens de profiter de cette paix, d'oublier tous les soucis et de vraiment en profiter d'être avec Hachem.